Aldous Huxley, chapitre 5 de la charité. Celui qui aime point ne connaît point Dieu, car Dieu est amour. Citation du premier épître de Saint Jean 4,8. Il peut être obtenu et retenu par l'amour, mais par la pensée, jamais. Citation du nuage d'inconnaissance. Quiconque étudie pour parvenir à la contemplation, c'est-à-dire à la connaissance unitive, doit commencer par se demander et chercher en lui-même combien il aime. Car l'amour est la puissance motrice de l'esprit, machina mentis, qui le tire hors du monde et l'élève bien haut. Citation de Saint Grégoire le Grand. L'astrolabe des mystères de Dieu, c'est l'amour. Citation de Jalaluddin Rumi. Cieux, agissez toujours ainsi, que l'homme gorgé de luxe et nourri de désirs, qui réduit en esclavage vos ordonnances, qui ne veut pas voir parce qu'il ne sent pas, ressente bien vite votre puissance. Citation de Shakespeare. L'amour est infaillible. Il n'a point d'erreur, car toutes les erreurs sont manque d'amour. Citation de William Law. Nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons, et nous ne pourrons jamais connaître complètement ce que nous n'aimons pas. L'amour est un mode de connaissance, et quand l'amour est suffisamment désintéressé et suffisamment intense, la connaissance devient connaissance unitive et acquiert ainsi la qualité d'infaillibilité. Quand il n'y a pas d'amour désintéressé, ou plus brièvement pas de charité, il n'y a qu'un amour du moi, entaché de prévention, et partant, qu'une connaissance partielle et défigurée aussi bien du moi que du monde des choses, des vies, des intelligences et de l'esprit en dehors du moi. L'homme nourri de désirs réduit en esclavage les ordonnances du ciel, c'est-à-dire qu'il subordonne les lois de la nature et de l'esprit à ses propres désirs pressants. Le résultat, c'est qu'il ne sent point, et qu'il se rend en conséquence incapable de connaissance. Son ignorance est en définitive volontaire. S'il ne voit pas, c'est parce qu'il ne veut pas voir. Une telle ignorance volontaire a inévitablement sa récompense négative. La némésis suit la hubris, quelquefois d'une façon spectaculaire, comme lorsque l'homme aveuglé par son moi tombe dans le piège qui lui a préparé sa propre ambition, ou son caractère possessif, ou sa vanité chatouilleuse, quelquefois d'une façon moins évidente, comme dans le cas où le pouvoir, la prospérité et la réputation subsistent jusqu'au bout, mais au prix d'une impénétrabilité constamment croissante à l'égard de la grâce et de l'illumination, d'une incapacité sans cesse plus complète à s'évader, maintenant ou dans l'au-delà, de la prison étouffante de la selfness et de l'état de séparation. À quel point peut être profonde l'ignorance spirituelle par laquelle sont punis de tels asservisseurs des ordonnances du ciel. Voilà ce que montre la conduite du cardinal de Richelieu sur son lit de mort. Le prêtre qui l'assistait pressa le grand homme de préparer son âme à l'épreuve prochaine en pardonnant à tous ses ennemis. « Je n'ai jamais eu d'ennemis, répondit le cardinal, avec la calme sincérité d'une ignorance que de longues années d'intrigue, de cupidité et d'ambition avaient rendue aussi absolue que l'avait été son pouvoir politique. Hormis seulement ceux de l'État. Comme Napoléon, mais d'une façon différente, il sentait la puissance du ciel, parce qu'il avait refusé d'éprouver de la charité et en conséquence
refuser de connaître la vérité entière au sujet de sa propre âme ou de toute autre chose. Nous citons saint Thomas d'Aquin dans le Paraphrasé. Ici-bas, l'amour de Dieu vaut mieux que la connaissance de Dieu, tandis qu'il vaut mieux connaître les choses inférieures que de les aimer. En les connaissant, nous les élevons, en quelque sorte, à notre intelligence, tandis qu'en les aimant, nous nous abaissons vers elles, et pouvons devenir asservis à elles, comme l'avare à son or. Fin de citation. Cette remarque semble, à première vue, incompatible avec ce qui la précède. Mais en réalité, saint Thomas distingue simplement entre les diverses formes de l'amour et de la connaissance. Il vaut mieux aimer connaître Dieu que d'avoir simplement quelques connaissances de Dieu sans amour au moyen de la lecture d'un traité de théologie. L'or, au contraire, ne doit jamais être connu avec l'amour, ou plutôt la concupiscence de l'avare, mais soit d'une façon abstraite, comme le connaît le chercheur scientifique, soit avec l'amour-connaissance désintéressé de l'artiste en métal ou du spectateur qui connaît le travail de l'orfèvre. Non pour sa valeur marchande, ni pour le fait de le posséder, mais simplement parce qu'il est beau. Et les mêmes considérations s'appliquent à toutes les choses, à toutes les vies et à tous les esprits créés. Il est mauvais de les aimer connaître avec un attachement et une cupidité centrés sur le moi. Il est un peu meilleur de les connaître avec l'absence de passion scientifique. Le mieux est de parfaire l'abstraite connaissance sans cupidité au moyen de l'amour-connaissance désintéressée et authentique, ayant le caractère du plaisir esthétique ou de la charité ou des deux réunis. Fin de citation. Citation de Pascal. On se fait une idole de la vérité même, car la vérité hors de la charité n'est pas Dieu, et est son image et une idole qu'il ne faut point aimer ni adorer. Fin de citation. Par une espèce d'accident philologique, qui n'est probablement pas du tout un accident, mais une des expressions fort subtiles de la volonté, profondément enracinée chez l'homme, de l'ignorance et des ténèbres spirituelles, le mot charité en est venu, dans l'anglais moderne, à être synonyme de remise d'aumône, et n'est presque jamais employé dans son sens d'origine pour signifier la forme la plus élevée, la plus divine de l'amour. En raison de cet appauvrissement de notre vocabulaire, fort insuffisant même dans les cas les plus favorables, de termes psychologiques et spirituels, le mot amour a été forcé d'assumer un fardeau supplémentaire. Dieu est amour, répétons-nous d'un ton patelin, et nous ajoutons que nous devons aimer nos voisins comme nous-mêmes. Mais le mot amour, malheureux, représente n'importe quoi, depuis ce qui se passe lorsque sur l'écran deux gros plans se rejoignent dans le ravissement, jusqu'à ce qui se passe quand un John Woolman ou un Pierre Claver se préoccupent des esclaves nègres parce qu'ils sont des temples du Saint-Esprit. Depuis ce qui se passe quand les foules vocifèrent et chantent en brandissant des drapeaux, au Sport Palace ou sur la Place Rouge, jusqu'à ce qui se passe quand un contemplatif solitaire s'absorbe dans la prière de la simple déférence. L'ambiguïté dans le vocabulaire conduit à la confusion dans la pensée. Et dans cette question de l'amour, la confusion de la pensée sert admirablement le dessein d'une nature humaine non régénérée et divisée, qui est résolue à tirer parti au mieux des deux mondes, à dire qu'elle sert Dieu, alors qu'en fait, elle sert Mammon, Mars ou Priap. Systématiquement, ou en aphorismes brefs et en paraboles, les maîtres de la vie spirituelle ont décrit la nature de la charité véritable et l'ont distinguée des autres formes inférieures de l'amour.
Considérons-en dans l'ordre les principales caractéristiques. Tout d'abord, la charité est désintéressée. Elle ne cherche pas de récompense et ne se laisse diminuer par aucun mal rendu pour son bien. Dieu doit être aimé pour lui-même et non par ses dons. Et les personnes et les choses doivent être aimées pour l'amour de Dieu, parce qu'elles sont des temples du Saint-Esprit. En outre, puisque la charité est désintéressée, elle doit nécessairement être universelle. Nous citons saint Bernard. L'amour ne cherche point de cause au-delà de lui-même, et point de fruit. Il est son propre fruit, sa propre jouissance. J'aime parce que j'aime. J'aime afin que je puisse aimer. De tous les mouvements et affections de l'âme, l'amour est le seul au moyen duquel la créature, bien que non sur un pied d'égalité, soit capable de traiter avec le Créateur et de rendre quelque chose qui ressemble à ce qui lui a été donné. Quand Dieu aime, il désire seulement être aimé, sachant que l'amour rendra heureux tous ceux qui l'aiment. Fin de citation. Citation de William Law. Car de même que l'amour n'a pas de fins accessoires, ne veut rien que son propre accroissement, de même, toute chose est comme de l'huile pour sa flamme. Il faut qu'il ait ce qu'il veut, et il ne peut être déçu, parce que toute chose, y compris la sévérité de la part de ceux qui sont aimés, l'aide naturellement à vivre à sa propre façon et à produire ses propres œuvres. Fin de citation. Citation de Kunshya Tashi. Ceux qui disent du mal de moi sont en réalité mes bons amis. Lorsqu'étant l'objet de médisance, je m'entretiens ni inimitié ni préférence, il se développe en moi le pouvoir de l'amour et de l'humilité qui est né du non-né. Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. D'aucuns veulent voir Dieu avec leurs yeux comme ils voient une vache, et l'aimer comme ils aiment la vache, pour le lait, le fromage et le profit qu'elle leur apporte. C'est ainsi qu'il en est des gens qui aiment Dieu pour la richesse extérieure ou pour le réconfort intérieur. Ils n'aiment pas Dieu comme il convient, lorsqu'ils l'aiment pour leur propre avantage. Voire, je vous dis la vérité, tout objet que vous aurez dans l'esprit, quelque bon qu'il soit, sera une barrière entre vous et la vérité la plus profonde. Fin de citation. Citation de Ansari de Héra. Seigneur, c'est en mendiant que je te demande, plus que ne pourraient demander 1000 rois. Chacun désire quelque chose, qu'il te demande. Moi je viens te demander de me donner toi-même. Fin de citation. Citation de Sainte Catherine de Gênes. Je ne veux avoir rien à faire avec un amour qui serait pour Dieu ou en Dieu. C'est là un amour que l'amour pur ne peut tolérer, car l'amour pur est Dieu lui-même. Fin de citation. Citation de Metta Sutta. De même qu'une mère, fût-ce au risque de sa propre vie, protège son fils unique, qu'il y ait de même bonne volonté sans mesure entre tous les êtres. Laissez régner la bonne volonté sans mesure dans le monde entier. Au-dessus, au-dessous, alentour, sans restriction, sans mélange d'aucun sentiment d'intérêt différent ou opposé. Si un homme reste inébranlablement dans cet état d'esprit pendant tout le temps où il est réveillé, alors est réalisée cette parole. Dans ce monde même, la sainteté a été trouvée. Fin de citation. Citation de Srimad Bhagavatam.
Apprenez à regarder d'un œil égal toute chose, en voyant en toute le soi unique. Fin de citation. Le second signe distinctif de la charité, c'est que, différente en cela des formes inférieures de l'amour, elle n'est pas une émotion. Elle commence comme un acte de la volonté et est consommée comme une conscience purement spirituelle, un amour-connaissance unitif de l'essence de son objet. Nous citons sainte Thérèse, que chacun comprenne que le véritable amour de Dieu ne consiste pas à verser des larmes, ni en cette douceur et tendresse que nous désirons habituellement si ardemment, simplement parce qu'elle nous console, mais à servir Dieu en justice, en force d'âme et en humilité. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. La valeur de l'amour ne consiste pas en sentiments élevés, mais en détachement, en patience dans toutes les épreuves, pour l'amour de Dieu que nous aimons. Fin de citation. Citation de William Law. Je n'entends pas par amour une tendresse naturelle quelconque, qui existe plus ou moins chez les gens selon leur constitution, mais j'entends un principe plus vaste de l'âme, fondé sur la raison et la piété, qui nous rend tendres, bons et doux envers tous nos semblables, en tant que créatures de Dieu et par égard pour lui. Fin de citation. La nature de la charité ou amour-connaissance de Dieu est définie par Shankara, le grand saint et philosophe védantiste du IXe siècle, au 32e verset de son Viveka Chudamani. Quand il dit « Parmi les instruments de l'émancipation, le suprême est la dévotion, la contemplation de la forme réelle du soi véritable, l'Atman qui est identique au Brahman, est dite dévotion. » Fin de citation. En d'autres termes, la forme la plus élevée de l'amour de Dieu est une intuition spirituelle immédiate, par laquelle celui qui connaît ce qui est connu et la connaissance deviennent un. Le moyen de parvenir à ce suprême amour-connaissance de l'esprit par l'esprit, ainsi que ses stades de début, sont décrits par Shankara dans les vers précédents de son poème philosophique et consistent en actes d'une volonté dirigée vers la négation de la selfness en pensée, en sentiment et en action, vers l'absence de désir et le non-attachement, ou pour employer le terme chrétien correspondant, indifférence sacrée, vers une acceptation joyeuse de l'affliction, sans pitié de soi-même et sans l'idée de rendre le mal pour le mal, et enfin, vers l'attention vigilante et à but unique à l'égard de la divinité qui est à la fois transcendante et, parce que transcendante, immanente en toute âme. Nous citons Saint Jean de la Croix. Il est clair qu'aucun objet distinct, quel qu'il soit, qui plaît à la volonté, ne peut être Dieu. Et pour cette raison, si la volonté doit être unie à lui, il faut qu'elle se vide, qu'elle rejette toute affection désordonnée du désir, toute satisfaction qu'elle peut avoir de façon distincte, élevée et basse, temporelle et spirituelle, de sorte que purifiée et nettoyée de toute satisfaction, de toute joie, de tout désir rebelle, elle puisse être complètement occupée avec toutes ses affections, à aimer Dieu. Car si la volonté peut d'une façon quelconque comprendre Dieu et être unie à lui, ce ne peut être par aucune aptitude du désir, mais seulement par l'amour. Et comme tout le délice, toute la douceur et toute la joie à quoi la volonté est sensible n'est point l'amour, il s'ensuit qu'aucune de ces impressions agréables ne peut être le moyen suffisant d'unir la volonté à Dieu. Ces moyens suffisants consistent en un acte de la volonté,
Et parce qu'un acte de la volonté est tout à fait distinct du sentiment, c'est par un acte que la volonté s'unit à Dieu et repose en lui. Cet acte est l'amour. Cette union ne s'accomplit jamais par le sentiment ou par l'exercice du désir, car ceci reste dans l'âme comme but et comme fin. Ce n'est que comme motif d'amour que les sentiments peuvent être utiles, si la volonté est résolue à aller de l'avant et pour nulle autre chose. Celui-là donc est fort peu sage qui, lorsque la douceur et la joie spirituelle lui font défaut, croit que pour cette raison Dieu l'a abandonné, et lorsqu'il les retrouve se réjouit et est content, croyant qu'il est ainsi parvenu à posséder Dieu. Moins sage encore est celui qui va, cherchant la douceur en Dieu, s'y complaît et s'y repose, car ce faisant, il ne cherche pas Dieu avec la volonté fondée sur le vide de la foi et de la charité, mais seulement sur la douceur spirituelle et le délice, qui est une chose créée, suivant en cela sa propre volonté et son plaisir dont il se berce. Il est impossible à la volonté d'atteindre à la douceur et à la félicité de l'union divine autrement que dans le détachement, qu'en refusant au désir tout plaisir aux choses du ciel et de la terre. Fin de citation. Petite citation de Maître Eckhart. L'amour sensible des émotions, n'unifie point. Il unit, il est vrai, en acte, mais il n'unit pas en essence. Fin de citation. La raison pour laquelle l'amour sensible, fût-ce de l'objet le plus élevé, ne peut unir l'âme à son fondement divin dans l'essence spirituelle, c'est que comme toutes les autres émotions du cœur, l'amour sensible intensifie cette selfness qui est l'obstacle final à une telle union. Les damnés sont en éternel mouvement, sans aucun mélange de repos. Nous autres mortels qui sommes encore en ce pèlerinage, nous sommes tantôt en mouvement, tantôt repos. Dieu seul a le repos sans mouvement. En conséquence, c'est seulement si nous demeurons dans la paix de Dieu qui passe tout entendement que nous pouvons demeurer dans la connaissance et l'amour de Dieu. Et pour parvenir à cette paix qui passe l'entendement, il faut que nous prenions par le chemin de la paix humble et bien ordinaire qui peut être comprise par tout le monde. La paix entre les nations et à leur intérieur, car les guerres et les révolutions violentes ont pour effet d'éclipser plus ou moins totalement Dieu pour la majorité de ceux qui s'y trouvent mêlés. La paix entre les individus et à l'intérieur de l'âme individuelle, car les querelles personnelles et les craintes, les amours, les haines, les ambitions et les distractions privées sont à leur mesquine façon non moins mortelles au développement de la vie spirituelle que ne le sont les calamités plus vastes. Il faut que nous voulions la paix, qu'il est en notre pouvoir d'obtenir pour nous-mêmes et pour autrui, afin que nous puissions être aptes à recevoir cette autre paix qui est un fruit de l'esprit et la condition, comme l'a fait pressentir saint Paul, de l'amour-connaissance unitif de Dieu. Nous citons le Surangama Sutra. C'est au moyen de la tranquillité d'esprit que vous êtes en mesure de transformer cet esprit faux de mort et de renaissance en le clair esprit intuitif, et ce faisant, de réaliser l'essence de l'esprit primordial et illuminatrice. Vous devez faire de cela le point de départ de vos pratiques spirituelles. Ayant harmonisé votre point de départ avec votre but, vous serez en mesure, par la pratique convenable, d'atteindre votre foi véritable d'illumination parfaite. Si vous désirez tranquilliser votre esprit et rétablir sa pureté originelle, il faut procéder comme vous le feriez si vous purifiez un vase d'eau boueuse. Vous le laissez d'abord reposer jusqu'à ce que le sédiment se dépose au fond, après quoi l'eau deviendra limpide, ce qui correspond à l'esprit de l'esprit avant qu'il eût été troublé par les passions corruptrices. Alors vous filtrez avec soin l'eau pure.
Quand l'esprit est tranquillisé et concentré dans l'unité parfaite, alors toutes les choses seront vues, non pas dans leur état de séparation, mais dans leur unité dans laquelle il n'y a point de place où les passions puissent entrer, et qui est en pleine conformité avec la mystérieuse et indescriptible pureté du nirvana. Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. Cette identité à partir de l'un, conduisant à l'un, et avec l'un, est la source et la fontaine jaillissante de l'amour ardent. Fin de citation. Le progrès spirituel, comme nous avons eu l'occasion de le découvrir dans plusieurs autres contextes, est toujours spirale et réciproque. La paix à l'égard des distractions et des agitations émotives est le chemin de la charité. Et la charité, ou amour connaissance unitif, est le chemin de la paix supérieure de Dieu. Et il en est de même de l'humilité, qui est le troisième signe caractéristique de la charité. L'humilité est une condition nécessaire de la forme la plus élevée de l'amour, et la forme la plus élevée de l'amour rend possible la consommation de l'humilité dans un anéantissement total du moi. Citation de Ansari de Héra. Veux-tu devenir un pèlerin sur le chemin de l'amour? La première condition, c'est que tu te fasses humble, comme la poussière et la cendre. Fin de citation. Je n'ai qu'un mot à vous dire au sujet de l'amour pour votre prochain, à savoir qu'il n'est que l'humilité qui puisse vous y façonner. Seule la conscience de votre propre faiblesse peut vous rendre indulgent et pitoyable à celle d'autrui. Vous répondrez, je comprends bien que l'humilité doive produire la tolérance envers autrui, mais comment acquerrai-je d'abord l'humilité? Deux choses réunies amèneront ce résultat. Il ne faut jamais les séparer. La première est la contemplation du gouffre profond, d'où la main toute puissante de Dieu vous a tiré, et au-dessus duquel il vous tient à jamais en quelque sorte, suspendu. La seconde est la présence de ce Dieu omnipénétrant. C'est seulement en contemplant et en aimant Dieu que nous pouvons apprendre l'oubli du moi, dûment mesurer le néant qui nous a éblouis, et nous habituer avec reconnaissance à décroître sous cette grande majesté qui absorbe toute chose. Aimez Dieu et vous serez humble. Aimez Dieu et vous rejetterez l'amour du moi. Aimez Dieu et vous aimerez tout ce qu'il vous donne à aimer, par amour pour lui. C'était une citation de Fénélon. Les sentiments, nous l'avons vu, peuvent être utiles comme motif de charité, mais la charité en tant que charité a son commencement dans la volonté de paix et d'humilité en soi-même, la volonté de patience et de bonté envers ses semblables, la volonté de cet amour désintéressé de Dieu qui ne demande rien et ne refuse rien. Mais la volonté peut être fortifiée par l'exercice et confirmée par la persévérance. C'est ce que fait ressortir très nettement la relation ci-après, charmante en raison de sa vivacité boswellienne, d'une conversation entre le jeune évêque de Belley et son ami et maître bien-aimé saint François de Sales, que nous citons. Citation de Jean-Pierre Camus. Comme je lui demandais ce qu'il fallait faire pour arriver à cette perfection, il faut, reprit-il, aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même. Je ne vous demande pas, repartis-je, ce que c'est que perfection, je m'enquiers du chemin qu'il faut tenir pour y parvenir. La charité, dit-il, est une vertu admirable. Elle est et moyen et fin tout ensemble. Elle est la carrière et le but. Elle est la voie pour aller à elle-même, c'est-à-dire
pour faire progrès en la perfection. Car comme l'âme est la vie du corps, la charité aussi est la vie de la perfection de l'âme. Je sais tout cela, lui dis-je, mais je désire savoir comme il faut faire pour aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Il repart. Il faut aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Me voilà, repris-je, aussi docte qu'avant mon enquête. Je souhaite un moyen propre pour apprendre à aimer Dieu. Et le moyen le plus propre, le plus aisé, le plus court, le plus utile pour aimer Dieu de tout son cœur, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Il prenait plaisir à me tenir en cette suspension parce que je faisais comme le ver à soie qui s'enferme dans son propre ouvrage. À la fin, il s'expliqua et dit « Plusieurs comme vous me demandent des méthodes, des enseignements, des secrets de perfection. Et je leur réponds que je ne sais point de plus grande finesse que d'aimer Dieu de tout son cœur. Et l'industrie pour arriver à cet amour, c'est d'aimer. Car comme on apprend à étudier en étudiant, à jouer du luth en jouant, à danser en dansant, à nager en nageant, aussi apprend-on à aimer Dieu et le prochain en l'aimant. Et ceux qui prennent une autre méthode se trompent. Voulez-vous apprendre à aimer Dieu? Aimez-le. Et en l'aimant, aimez-le toujours plus. Que les apprentis commencent et à force d'aimer, ils y deviendront maîtres. Que les plus avancés s'étendent toujours plus avant, sans penser être arrivés au but. Car la charité de cette vie peut toujours être augmentée jusqu'au dernier soupir. Fin de citation. Le passage de ce que saint Bernard appelle l'amour charnel de l'humanité sacrée à l'amour spirituel de la divinité, de l'amour émotif qui ne peut unir qu'en qu'acte celui qui aime à l'objet aimé, à la charité parfaite qui les unifie en substance spirituelle, se reflète dans la pratique religieuse comme le passage de la méditation déductive et affective à la contemplation infuse. Tous les auteurs chrétiens insistent sur ce que l'amour spirituel de la divinité est supérieur à l'amour charnel de l'humanité, qui sert d'introduction et de moyen à la fin dernière de l'homme dans l'amour connaissance unitif du fondement divin. Mais ils insistent tous, non moins vigoureusement, sur ce que l'amour charnel est une introduction nécessaire et un moyen indispensable. Les auteurs orientaux seraient d'accord sur ce que cela soit vrai pour bien des gens, mais non pour tous, car il y a des contemplatifs nés qui sont capables d'harmoniser leur point de départ avec leur but et de s'embarquer immédiatement pour le yoga de la connaissance. C'est du point de vue du contemplatif né qu'écrit le plus grand des philosophes taoïstes dans le passage ci-après, qu'est Chuang-Tzu. Ces hommes qui, d'une façon spéciale, considèrent le ciel comme le Père et ont en quelque sorte un amour personnel pour lui, combien devraient-ils aimer davantage ce qui est au-dessus du ciel comme Père? D'autres hommes considèrent d'une façon spéciale leur souverain comme meilleur qu'eux et meurent en quelque sorte personnellement pour eux. Combien devrait-il davantage mourir pour ce qui est plus vrai qu'un souverain? Quand les sources se tarissent, les poissons sont tous ensemble, à sec. Alors ils s'humectent les uns les autres de leur humidité et se maintiennent les uns les autres mouillés avec leur bave. Mais cela n'est pas comparable au fait de s'oublier les uns les autres dans une rivière ou un lac. Fin de citation. La bave de l'amour personnel et émotif ressemble de loin à l'eau de l'être spirituel de la divinité, mais elle est de qualité inférieure, et précisément parce que cet amour est émotif et partant personnel, en quantité insuffisante. Ayant par leur ignorance volontaire fait tarir les sources divines, les êtres humains peuvent faire quelque chose pour adoucir les horreurs de la situation, en se maintenant les uns les autres mouillés avec leur bave.
Mais il ne peut y avoir de bonheur ni de sécurité dans le temps, ni de délivrance donnant l'accès à l'éternité, tant qu'ils n'ont pas renoncé à croire que la bave suffit, et en s'adonnant à ce qui est en fait leur élément, n'ont pas rappelé les eaux éternelles. À ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu, tout le reste sera surajouté. À ceux qui, comme les modernes idolâtres du progrès, cherchent d'abord tout le reste, avec l'espoir que, après qu'on aura attelé la puissance atomique et effectué avant-dernière révolution, le royaume de Dieu sera surajouté, tout sera enlevé. Et pourtant, nous continuons à avoir confiance au progrès, à considérer la bave personnelle comme la forme la plus élevée d'humilité spirituelle, et à préférer une existence torturante et impossible sur le sol sec, à l'amour, à la joie et à la paix dans notre océan natal. Nous citons Jalaluddin Rumi. La secte de ceux qui aiment est distincte de toutes les autres. Ceux qui aiment ont une religion et une foi bien à eux. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. L'âme vit parce qu'elle aime, plutôt que dans le corps qu'elle anime, car elle n'a point sa vie dans le corps, mais plutôt la donne au corps et vit dans ce qu'elle aime. Fin de citation. Citation de saint Augustin. La tempérance, c'est l'amour effectuant sa reddition totale à celui qui en est l'objet. Le courage, c'est l'amour supportant joyeusement toute chose au nom de celui qui en est l'objet. La justice, c'est l'amour servant uniquement celui qui en est l'objet, et partant, régnant comme il convient. La prudence, c'est l'amour faisant des distinctions sages entre ce qui lui fait obstacle et ce qui l'aide. Fin de citation. Les signes distinctifs de la charité sont le désintéressement, la tranquillité et l'humilité. Mais là où il y a désintéressement, il n'y a ni avidité à l'égard des avantages personnels, ni crainte de perte ou de punition personnelle. Là où il y a tranquillité, il n'y a ni désir ardent, ni aversion, mais ferme volonté de se conformer au Tao divin ou Logos à tous les niveaux de l'existence, et ferme conscience de la divine réalité telle et de ce que doivent être nos rapports avec elle. Et là où il y a humilité, il n'y a pas d'esprit de critique, pas de glorification du moi ou de tout alter ego projeté en avant aux dépens des autres, qui sont reconnus comme ayant les mêmes faiblesses et les mêmes fautes, mais aussi la même aptitude à les transcender dans la connaissance unitive de Dieu que l'on possède soi-même. De tout cela, il résulte que la charité est la racine et la substance de la morale, et que là où il y a peu de charité, il y aura beaucoup de mal évitable. Tout cela a été résumé dans la formule de saint Augustin: aime et fais ce que tu veux. Parmi les développements ultérieurs du thème augustinien, nous pouvons citer le suivant tiré des écrits de John Evrard, l'un de ces ecclésiastiques du XVIIe siècle à tendance spiritualiste, dont les enseignements sont tombés sur les oreilles sourdes de factions en guerre et, une fois terminée la Révolution et la dictature militaire, sur les oreilles encore plus sourdes des clergymènes de la Restauration et de leurs successeurs de l'époque de la reine Anne. À quel point exactement ces oreilles pouvaient être sourdes, voilà ce dont nous pouvons juger par ce qu'a écrit Swift au sujet de ces Whims bien-aimés et moralement parfaits. Les sujets de leur conversation, comme aussi de leur poésie, consistaient en choses telles que l'amitié et la bienveillance, les opérations visibles de la nature ou des traditions anciennes, les bornes et les limites de la vertu, les règles infaillibles de la raison. Jamais une seule fois les idées de Dieu ou de la charité ou de la délivrance n'occupent leur esprit.
Ce qui fait voir avec assez de netteté, c'est que le doyen de saint Patrick pensait de la religion qui le faisait vivre. Citation de John Evrard. Laissez en liberté l'homme qui a trouvé en lui le guide vivant et qu'il néglige alors l'extérieur s'il le peut. De même que vous diriez à un homme qui aime sa femme de toute sa tendresse, vous êtes libre de la battre, de lui faire du mal ou de la tuer si vous le voulez. Fin de citation. Il résulte de là que là où il y a charité, il ne peut y avoir coercition. Citation de Hans Denk. Dieu ne force personne, car l'amour ne peut contraindre, et le service de Dieu est donc une affaire de liberté parfaite. Fin de citation. Mais précisément parce qu'elle ne peut contraindre, la charité possède une sorte d'autorité, un pouvoir non coercitif, par lequel elle se défend et obtient l'accomplissement de sa volonté bienfaisante dans le monde. Pas toujours, bien entendu, pas inévitablement ni automatiquement, car les individus et encore davantage les organisations peuvent être impénétrablement cuirassés contre l'influence divine, mais dans un nombre de cas étonnamment considérable. Citation de Lao Tse. Le ciel arme de pitié ceux qu'il ne veut pas voir détruits. Citation de Dhammapada. Il m'a injurié, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a volé. Chez ceux qui entretiennent des pensées semblables, la haine ne cessera jamais. Il m'a injurié, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a volé. Chez ceux qui n'entretiennent pas des pensées semblables, la haine cessera, car la haine ne cesse à aucun moment par la haine. C'est là une vieille règle. Fin de citation. Nos dispositions actuelles, économiques, sociales et internationales, sont fondées dans une grande mesure sur l'absence d'amour organisé. Nous commençons par manquer d'amour envers la nature, de sorte qu'au lieu d'essayer de coopérer avec le Tao ou le Logos au niveau de l'inanimé et de l'infrahumain, nous essayons de dominer et d'exploiter. Nous gaspillons les ressources minérales de la terre, nous ruinons son sol, nous ravageons ses forêts, nous versons des ordures dans ses rivières et des fumées empoisonnées dans son air. De l'absence d'amour à l'égard de la nature, nous passons à l'absence d'amour à l'égard de l'art, absence d'amour si extrême que nous avons efficacement tué tous les arts fondamentaux ou utiles, et institué à leur place diverses espèces de production en série au moyen de machines. Et bien entendu, cette absence d'amour à l'égard de l'art est en même temps une absence d'amour à l'égard des êtres humains qui sont contraints d'effectuer les tâches, conçues de façon qu'un imbécile ne puisse s'y tromper et impénétrables à la grâce qu'imposent nos succédanés mécaniques d'art et la paperasserie interminable qu'entraîne la production en série et la distribution en masse. Accompagnant la production en série et la distribution en masse, il y a le financement massif et ces trois processus ont conspiré à exproprier en nombre croissant les petits propriétaires de terres et d'équipements productifs, réduisant ainsi la quantité de liberté chez la majorité et accroissant le pouvoir d'une minorité pour exercer une maîtrise coercitive sur la vie de ses semblables. Cette minorité dirigeante et coercitive se compose de capitalistes privés ou de bureaucrates gouvernementaux, ou de ces deux catégories de patrons agissant en collaboration. Et bien entendu, la nature coercitive et partant essentiellement privée d'amour de cette direction reste la même, que les patrons s'intitulent administrateurs de société ou fonctionnaires des services civils. La seule différence entre ces deux catégories de dirigeants oligarchiques, c'est que ceux-là tirent plutôt leur pouvoir de la richesse que de la situation à l'intérieur d'une hiérarchie conventionnellement respectée,
tandis que ceux-ci tirent plus de pouvoir de leur situation que de leur richesse. Sur ce fond à peu près uniforme de rapports sans amour, il s'en surimpose d'autres, qui varient très considérablement d'une société à une autre, suivant les conditions locales et les habitudes locales de penser et de sentir. Voici quelques exemples. Le mépris et l'exploitation de minorités de couleur, vivant parmi la majorité blanche, ou de majorités de couleur gouvernées par des minorités d'impérialisme blanc, la haine des juifs, des catholiques, des francs-maçons, ou de toute autre minorité dont la langue, les habitudes, l'aspect ou la religion se trouvent différés de ceux de la majorité locale. Et pour couronner cette superstructure d'absence de charité, il y a l'absence d'amour organisé des rapports entre un État souverain et un autre. Absence d'amour qui s'exprime dans le postulat axiomatique qu'il est juste et naturel que les organisations nationales se conduisent comme des voleurs et des assassins, armés jusqu'aux dents et prêtes à la première occasion favorable à dérober et à tuer. À quel point est axiomatique ce postulat relatif à la nature de l'idée de nation, voilà ce que fait voir l'histoire de l'Amérique centrale. Tant que les territoires arbitrairement délimités de l'Amérique centrale se sont appelés des provinces de l'empire colonial espagnol, la paix a régné entre les habitants. Mais au début du XIXe siècle, les différentes régions administratives de l'empire espagnol se sont détachées de leur allégeance à la mère patrie et ont résolu de devenir des nations sur le modèle européen. Résultat, elles sont immédiatement entrées en guerre les unes avec les autres. Pourquoi ? Parce que par définition, un État national souverain est une organisation qui a le droit et le devoir de contraindre ses membres à voler et à tuer sur la plus grande échelle possible. Ne nous induis pas en tentation. Tel doit être le principe directeur de toute organisation sociale. Et les tentations dont il faut se garder et qu'il faut autant que possible éliminer au moyen de dispositions économiques et politiques appropriées sont des tentations dirigées contre la charité, c'est-à-dire contre l'amour désintéressé de Dieu, de la nature et de l'homme. En premier lieu, la dissémination et l'acceptation générale d'une forme quelconque de philosophia perennis sera de quelque utilité pour préserver les hommes et les femmes de la tentation au culte idolâtre de choses dans le temps, culte de l'Église, culte de l'État, culte de l'avenir révolutionnaire, culte humanistique du moi, tous essentiellement et nécessairement opposés à la charité. Viennent ensuite la décentralisation, la multiplication de la propriété de la terre et des moyens de production à petite échelle, le découragement des monopoles aux mains de l'État ou de grosses sociétés, la division du pouvoir économique et politique, seule garantie, comme ne se lassait pas d'y insister Lord Acton, de la liberté civile soumise à la loi. Ces remaniements sociaux contribueraient fortement à empêcher que des individus, les organisations ou les gouvernements ambitieux ne soient induits dans la tentation de se conduire tyranniquement. Cependant que des coopératives, des organisations professionnelles et des assemblées citadines démocratiquement dirigées libéreraient les masses populaires de la tentation de rendre leur individualisme décentralisé trop raboteux. Mais bien entendu, aucune de ces réformes intrinsèquement désirables n'a la moindre possibilité d'être effectuée tant que l'on considérera comme juste et naturel que les États souverains se préparent à se faire mutuellement la guerre. Car la guerre moderne ne peut être faite que par les pays possédant une industrie pléthorique de marchandises capitales. Les pays dans lesquels le pouvoir économique est exercé soit par l'État, soit par quelques grosses sociétés à monopole qu'il est facile de taxer, et s'il est nécessaire de nationaliser temporairement. Les pays où les masses laborieuses, étant démunies de biens, sont sans racines, facilement transférables d'un endroit à un autre, et éminemment enrégimentées par la discipline de l'usine. Toute société décentralisée de petits propriétaires libres et non contraints, et possédant une économie convenablement équilibrée,
doit être à la merci d'une autre, dont la production serait hautement mécanisée et centralisée, dont la population ne posséderait rien et serait en conséquence aisément soumise à la coercition et dont l'économie pencherait d'un seul côté. C'est pourquoi le désir unique de pays, industriellement non développés tels que le Mexique et la Chine, est de ressembler à l'Allemagne ou à l'Angleterre ou aux États-Unis. Tant que subsistera l'absence d'amour organisé que sont la guerre et la préparation à la guerre, il ne peut y avoir d'amoindrissement sur une vaste échelle, sur le plan de la nation ou du monde, de l'absence d'amour organisé que présentent nos rapports économiques et politiques. La guerre et la préparation à la guerre sont des tentations permanentes pour rendre les dispositions actuelles de la société mauvaises et éclipsant Dieu, progressivement plus mauvaises à mesure que la technologie devient progressivement plus efficace.